Bonjour, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui, content de vous retrouver. Et je voudrais partager avec vous justement une phrase que j'ai retrouvée dans la Bible et qui correspond à ce que beaucoup de personnes rechercheraient aujourd'hui, des temps de rafraîchissement. Nous marchons tellement, avec tellement d'insécurité, avec tellement de questionnements, avec tellement de souffrances, avec tellement de, de choses. Lorsqu'on nous levons le matin, de plus en plus de personnes se lèvent la boule au ventre, l'angoisse est là et aspirent à des temps de rafraîchissement. Je pense que c'est notre cas, même quand tout va bien. Vous savez, on a besoin de ce temps de rafraîchissement, de choses nouvelles, des choses fraîches, des choses qui nous apportent de l'ambition, de l'entrain, de pouvoir marcher dans la vie et de pouvoir vivre encore de belles et de nouvelles choses. Les belles choses, je les ai trouvées dans la Bible, je les ai trouvées surtout auprès du Seigneur. Et je voudrais vous encourager, et c'est le but de nos messages, de tous ces moments que nous partageons jour après jour, semaine après semaine, c'est de vous encourager à vous approcher d'un Dieu qui est encore vivant, capable d'agir, capable de vous donner ce temps de rafraîchissement et pour les autres, de rester attachés ou accrochés à ce Dieu si merveilleux. Dieu est l'auteur du rafraîchissement. Sans Dieu, nous connaissons ce grand vide qui amène l'insécurité, qui emmène la peur, qui emmène l'angoisse. Et je voudrais vraiment vous encourager à tourner les regards vers le Seigneur. Voici ce que dit un passage de l'évangile, des Actes des Apôtres, justement, au chapitre 3 et au verset 19. Il est dit ceci: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Repentez-vous et convertissez-vous. Je crois vraiment qu'il y a cet aspect-là que nous devons mettre en action dans nos vies pour que le rafraîchissement arrive. Nous avons besoin de la repentance, de voir et de reconnaître ce qui ne va pas, mais aussi de se convertir, c'est-à-dire de changer de voie. Il est important d'abandonner. Je ne connais personne qui ne voudrait, qui se lèverait malheureux et qui voudrait rester dans son malheur. Mais je voudrais vraiment vous amener à ouvrir les yeux. Celui qui peut changer les situations, qui peut vous emmener à voir les choses d'une manière différente, c'est le Seigneur. Convertissez-vous, abandonnez votre façon de vivre, abandonnez votre fierté, vos propres forces, vos propres mérites pour vous tourner vers le Seigneur. Acceptez ceci. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se convertit, on réalise que l'accès à des temps de rafraîchissement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que le sacrifice de Jésus est la porte qui nous amène à ce rafraîchissement. Euh, Jésus est celui qui nous a réconciliés et qui nous réconcilie encore avec Dieu. Il a donné pour cela sa vie sur la croix. Il a versé son sang. Il est mort pour les péchés. Et la Bible nous dit, comme nous l'avons lu, il est dit que nos péchés doivent être effacés. Et ils peuvent être effacés qu'à travers le sang de Jésus qui a été versé. Mais Jésus n'est pas simplement mort, mais il est ressuscité. Et il nous permet maintenant, en acceptant ce sacrifice, de vivre pour Dieu. Et c'est vivant pour Dieu que maintenant des temps de rafraîchissement peuvent être possibles. Alors, acceptez Jésus-Christ, acceptez celui qui peut vous faire connaître les choses différemment. J'en suis le témoin. Avant, je me battais contre Dieu, je ne voulais pas de lui. Et ma vie n'est partie que d'échec en échec, de désespoir en désespoir, de mur en mur. Et un jour, j'ai baissé les bras et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, c'est maintenant ou jamais. Et là, le seul qui était capable de reconstruire ma vie, mon cœur, mes projets, mon avenir, est venu parce qu'il a pardonné mes péchés. Et maintenant, je suis ce que je suis devenu. Aujourd'hui, si je peux vous parler, c'est parce que le Seigneur a mis des nouveaux projets. Il m'a fait grandir. Il a changé mes souffrances en sujet de joie. Il me donne de pouvoir supporter encore aujourd'hui les trains, les assauts de ce monde. Parce que le monde ne change pas. Il va toujours dans ce qu'il y est, de ce qui va de travers. Hélas, je ne dis pas que tout est mauvais, mais admettez-le,
On n'a jamais autant parlé d'insécurité que maintenant, de souffrance que maintenant, de dépression que maintenant, de tromperie que maintenant, d'infidélité que maintenant, de tricherie, de tromperie que maintenant. Le seul qui ne nous a jamais déçus, qui ne m'a jamais déçu, et qui n'a jamais déçu des centaines et des milliers de personnes, c'est Jésus. Lorsqu'il rentre dans une vie, il la transforme et il emmène des temps de rafraîchissement parce que ce qui crée le vide, Dieu vient le combler. Dieu vient combler un cœur parfaitement. Alors aujourd'hui, je vous invite à rester accroché à celui qui est l'auteur de ce rafraîchissement parce que pour moi, je dirais rafraîchissement égale vie. Rafraîchissement égale vie. Et le Seigneur veut vous donner la vie. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.